À la patine. Salut les amis, bienvenue chez RCCry74. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de unboxing puisqu'il s'agit du véhicule de Tonton Vincent, le crawler Bully Moa 2 de chez RC4VD. Bougez pas, je vais le chercher, il est derrière la caméra et on va en discuter vite fait. Tac. Le véhicule en lui-même, le voilà les amis, ainsi que les batteries, la notice et tout ce qui s'ensuit. Et la télécommande qui est ici, qu'on verra après. Alors, moi ce que je vous propose les amis, c'est qu'on va déjà vite fait, avant de s'attaquer au véhicule, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à dire dessus, hein, ça sert à rien que j'en discute pendant une heure pour vous dire ouais il y a ça. Comme je vous ai dit, moi les unboxing au maximum, il faut que ça fasse 30 minutes, voire 40 minutes suivant les modèles que c'est. Donc je vais déjà vous laisser le petit véhicule un peu plus près comme ça, voilà, comme ça, ou voilà, un peu plus comme ça, pour que vous puissiez un peu le voir. On va peut-être le mettre, non c'est peut-être mieux comme ça, voilà. On va déjà voir la télécommande et la notice ensemble, et ensuite on parlera du véhicule. Donc la notice, alors bien évidemment, il y a pas mal de petites pièces détachées. Alors qu'est-ce qu'on a? On a des ressorts de différentes tailles et de différentes spirales, pardon, hop, qui sont fournis avec pour les changer parce qu'on a des ressorts internes, des amortisseurs à ressorts internes. Alors on a des adaptateurs XT60, ouais c'est ça, XT60 pour passer en XT90, non, même pas. Regardez ça, ouais. On a de bon, ça c'est pas d'origine, ça je vous le dis. Ça non plus, c'est pas d'origine, ça c'est un cordon de charge. Nous avons de secours aussi les têtes d'amortisseurs avec les deux vis BTR pour l'avant et l'arrière. Et voici. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la notice? Ah, on a les fameuses plaques en plexi que Tonton Vincent a remplacées qui viennent sur le toit, comme ceci, puisqu'il les a remplacées par des plaques Elsass RC Body. Vu que c'est moi qui lui a conseillé, donc du coup j'ai dit bah j'en ai, bouge pas, je vais t'enfiler des plaques. Nous avons donc déjà une petite notice, ça c'est là pour les batteries. Un bout de mousse, ça je crois que c'est moi qui lui avais filé, il me semble, je suis pas sûr. Donc ça c'est les patrons qu'il avait fait pour la découpe Elsass RC Body. Ça c'est pareil, c'était les deux petites plaques que je lui avais filées. Hop. Une petite plage d'autocollant RC4VD. Voilà. Qui est fournie dans la boîte. Et enfin la notice. Ouais, il y a encore un bout de mousse. Mais je crois que les bouts de mousse, il me semble que c'est moi ou lui qui les a rajoutés. Ou au moins que c'est d'origine. Tonton Vincent, tu me diras. Hop. La notice, donc voici, hein, bon, c'est une notice en papier, hein, classique, hein, avec le Bully Moa 2 qui est dessus, donc avec plusieurs pages. On va vous mettre un peu plus près de la caméra, tac, donc il vous explique déjà lors de la première page les outils nécessaires, et donc en fait il y a plusieurs langues, il y a anglais, italien, français, et je crois que c'est de l'espagnol. Alors, hop, bon là, c'est les informations sur la sécurité. On va y passer. Donc, voilà, sur quoi on tombe sur la notice, on a ceci. Première page. Les équipements électroniques, les amis. On va pousser le Bully parce que, hop, on va survoler la notice. Reste là. Donc, on tombe déjà sur les premières pages avec l'électronique. L'électronique, alors apparemment, on a... Bon, un électronique waterproof, hein, mais ça ne veut pas dire que si vous allez dans l'eau et puis qu'il est submergé par l'eau, il soit waterproof. Non, il y a deux trucs à savoir là-dessus. Alors, qu'est-ce que... Ouais. Je suis en train de regarder les amis parce que... Non, alors nous on n'a pas ce système-là, je crois. Ah si. Nous, on a ce système-là, donc on a le variateur avec le récepteur, plus les deux moteurs électriques,
Et on a encore une platine dessus. D'accord. Alors apparemment le variateur il fait NIMH et AQ2S et 3S. Donc on a le transmetteur, on a des moteurs en 35 tours en D540, on a un cerveau de direction Twister avec des pignons en métal. Alors par contre, au niveau du kilogramme, est-ce que ça me le dit? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ça me le dise. On va regarder dans la notice quand même. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de vérifier sur la notice parce que je tourne les pages. On a un variateur en 180 ampères. LiPo 2S, 3S bien évidemment. On a deux moteurs donc en 7 volts 2. Ouais. Bon après ça c'est les dimensions. Le switch mode, le bec qui est à 3 ou 6 ampères. Bon, on a un interrupteur on-off aussi pour l'allumer et le démarrer. Ça c'est les instructions pour le mettre en mode NIMH, LiPo. Ah ouais, puis il y a aussi le mode, parce qu'il y a aussi deux autres modes apparemment. Bon, il y a le mode bashing, course, crawler, d'accord. Mode course, mode crawler, donc du coup ouais. Alors après on est plutôt nous en mode crawler, en fait c'est un genre de cavalier qu'on met sur le récepteur comme pour le l'axe Yamaha Sherpa, je vais y arriver. Et après on a aussi pour choisir LiPo ou NIMH, ok. Tac. Ensuite, bon alors ça, ok. La télécommande, donc bah, c'est bien parce que la télécommande je la connais pas trop, on va pouvoir la découvrir ensemble les amis. Il y a plusieurs modes de sélection pour la télécommande aussi. Direction, gaz, frein. D'accord. Bon, au pire, la notice, on va quand même la garder de côté pour la télécommande, que je vous dise pas de bêtises. Au niveau du cerveau de direction, par contre, j'attendrai tes nouvelles, tonton Vincent, ou même pour ceux qui en ont un, d'origine, un combien de kilos c'est. À mon avis, je pense que c'est un 10 kg, 10-15 kg, mais je suis pas sûr. Puisque c'est un twister qu'on a. Hein. Bon, il est waterproof aussi, on a une corne en alu déjà dessus. Donc la notice, comme je vous ai dit, papier basique, mais très bien détaillé les amis. Franchement, non. Il n'y a rien à redire parce que ça vous dit même comment brancher le cerveau de direction, etc. Donc non, non. Franchement, rien à redire. Alors, en plus sur la télécommande, apparemment, on peut nommer le mode... il y a plusieurs modes dessus, on va y regarder tout de suite. Donc la notice, on va la laisser ouverte à la télécommande, je suis bête. Tac. Voilà. On va mettre un peu le bully comme ça. La télécommande. Donc déjà la télécommande, je la trouve, pour moi perso, un petit peu grosse. Donc on va le mettre de côté. La télécommande, pour moi, je la trouve un petit peu grosse. Parce que bon, il y a le support de pile là. Hein. On a quand même une bonne prise en main. On a un interrupteur ici. Donc, si je vous dis pas de bêtises, on a pour blocage à l'avant. Pour qu'il y a seulement les roues arrière qui tournent. Et là, quand on met plus bas, on a blocage du pont avant. Voilà. Alors après, bon, le volant, voilà. Hein. On a une petite mousse comme sur les autres. Mais je trouve qu'à télécommande, ce qui est dommage, elle fait un peu vieillot. Mais bon. On a le bouton on-off qui est ici derrière, les amis. C'est une 2,4 GHz. Le compartiment à pile qui se trouve en dessous. Hop, une petite languette, on ouvre. On a 4 piles dedans, LR6. Tac, donc ça, comme sur toutes les autres télécommandes. Il me semble aussi qu'on peut avoir des piles rechargeables dedans. Ensuite, on a plusieurs types de boutons. Donc on a le bouton on-off. On a pour le trim des gaz, le trim des directions, en croix, qui est juste ici, là. Et je pense qu'aussi ces boutons-là servent à naviguer dans le menu de la télécommande. On va déplier l'antenne. On a sélection, channel 1 pour choisir les voix 1, 2, 3, plus, moins. Et on a aussi, donc, pour régler le trim des gaz et des freins. Ouais. On a aussi le trim des gaz et de la direction, pardon, ici, donc la direction là, les gaz là.
Et on a aussi un troisième interrupteur là. Je pense que c'est une troisième voie pour mettre des options à mon avis. Il me semble. Hein. Après, bon, on a la manette gaz frein. Ouais, franchement, ça va. Alors, donc dans cette télécommande, on a plusieurs menus. Hein. On peut nommer la manette. On peut choisir la tension comment dire, de la télécommande, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de piles, enfin lorsque les piles descendent à une certaine tension. Apparemment, on peut mettre donc marche avant, marche arrière, gaz, on peut tout éteindre. Bon, après il y a l'ABS si on veut le mettre ou pas. On peut nommer le modèle, par exemple Bully, etc. Tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Par contre, c'est juste le petit bouton. Ils le disent pas dans la notice, ça c'est dommage. Ah, quoique s'ils le disent. Steering wheel, le throttle, LCD, battery box. Ah, ils le disent pas, le troisième bouton, le bouton là. Ouais, si, c'est la troisième channel en fait. Troisième voie. Donc si on veut mettre des LED ou un treuil ou quoi que ce soit. Ok. Donc les amis, la télécommande, on va pas trop s'attarder dessus. Alors par contre, donc apparemment la télécommande c'est RC4VD. Mais je pense que cette télécommande vous sera familière les amis. Dites-moi en commentaire quel fabricant c'est, parce qu'honnêtement je vous le dis, le fabricant, je pense que c'est un fabricant, mais apparemment il y a marqué RC4VD dessus. J'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Voilà. Donc si vous avez la moindre information sur la télécommande, n'hésitez pas. Donc la télécommande, la notice, on y a vu, on y a survolé à peu près, parce que on sait à peu près les télécommandes des crawlers, mais juste le constructeur, dites-moi. Maintenant, on va vite fait parler du Bully MOA 2. Le Bully MOA 2, donc, c'est un crawler. C'est pas un SCAL, c'est vraiment un crawler franchisseur. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement, parce qu'il est vachement articulé. On va le mettre comme ça, regardez. Voilà. Regardez le croisement de pont qu'on a, les amis. C'est pas négligeable. Derrière, devant. Je peux vous dire une chose, les amis, je l'ai vu en franchissement et je suis sidéré par ce petit véhicule. Donc, c'est un SCAL franchisseur. On va déjà parler du châssis global. On va déjà faire poète-poète avec les pneus. Déjà, on a des super gros pneus qui sont très agréables, très mous, à picot en plus, pour avoir un peu d'accroche sur les cailloux, les souches d'arbres, etc. ou même un peu dans la terre ou autre. Alors, tonton Vincent, lui, ne l'a jamais fait rouler dans de la boue ou dans de l'eau. Il y tient. C'est son choix, il n'y a pas de problème. On voit que le véhicule est très très propre encore. Hein. Bon, un petit peu de poussière, mais c'est pas grave. Au niveau des pneus, donc comme je vous ai dit, très mou avec les picots, la mousse, très bonne densité, franchement rien à dire. On a des jantes, c'est des jantes en alu, ouais, jantes alu Bedlog, déjà d'office d'origine dessus, ça c'est super. On a 4 petits moyeux en alu, où la roue vient se visser dessus. Alors la roue apparemment, elle tient par 3 petites vis BTR je crois. Ouais, elle tient par 3 petites vis BTR. Donc, 4 petits moyeux en alu. Je ne sais pas si vous allez les voir à l'intérieur, si on les voit là, dans la roue là. Devant, pareil. Tac. Voilà. Nous avons des ponts en alu, bien évidemment. Donc par contre, ce sont des ponts qui sont entraînés tout le temps, puisqu'il y a 2 moteurs électriques dessus, sur ce véhicule. Donc ce sont des moteurs RC4VD de 35 tours, ce sont des 540 en charbon. Ce sont des moteurs charbon. De toute façon, il y en a qui me disent « Ouais, mais c'est mieux de mettre des moteurs brushless et pas brushed pour les lipos. » Mais sachant qu'en crawler, les moteurs tournent 2 fois moins vite, ça risque rien. Donc moteurs en charbon 35 tours 540 qui sont entraînés directement, qui entraînent directement la transmission, devant et derrière. Au niveau des amortisseurs, nous avons donc 4 amortisseurs en alu avec des ressorts internes qui sont très flexibles. Regardez,
Il y a même, j'ai l'impression qu'il y a même, enfin, les ressorts sont très très souples. Après, vous pouvez changer, mettre des ressorts un peu plus durs ou encore un peu plus mous. Moi, perso, pour un franchisseur comme ça, c'est mieux d'être très souple parce qu'il peut vraiment épouser la forme de tout type d'obstacle. Tac. Donc là, non, franchement, très souple, très bien. Nous avons 2, 4, 5, 2, 4, 6, 8 barres de lien de châssis. Donc derrière, elles sont un peu courbées, en alu, avec les biellettes en plastique. Devant, on en a 2 droites et 2 un peu incurvées, c'est pas les mêmes, pour la flexibilité du châssis. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi sur ce châssis? Un châssis qui est donc qui fait la forme de la carrosserie, on va dire, puisque la carrosserie c'est celle-là. C'est tout des plaques en carbone. Donc les deux là, plus les 2 grandes plus les 2 petites là en carbone. On a 2 plaques de plexi de chaque côté pour les fils. On en avait 2 autres pour le capot et le toit, mais ça a été remplacé par des petites plaques Elsacer C Body. Qu'est-ce que nous avons d'autre pour ce type de châssis? Bon, après il n'y a pas grand chose à dire sur le châssis, hein. Les plaques c'est tout relié par des vis BTR et on a plusieurs types de réglages pour les amortisseurs avant et arrière par rapport à l'inclinaison. Au total, je vais vous faire voir la caméra après, derrière on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et devant on a pareil 6 aussi. Donc devant en fait les réglages ils sont là les amis, tac, ici. Ah, on va y arriver. Bougez pas. Voilà, on les voit très bien. Ici, on en a 6 là. Et derrière, pareil, 6 aussi sur la platine carbone. Par contre, sur l'essieu avant et arrière, on n'a qu'un seul. Ah non, on a 2 points d'ancrage, pardon. Devant, derrière. Et devant, on en a 2 aussi. Si on veut être plus haut ou encore moins haut. Ouais, c'est ça. Donc 2 ancrages sur les châssis, 6 sur les ponts et 6 sur la platine carbone en haut. Au niveau de l'électronique, donc on l'a dit, on a un récepteur, oui je vais y arriver, on a un variateur qui fait NIMH plus LiPo, et d'ailleurs en 180 ampères je crois, mais vous me rectifiez hein, si je dis des bêtises les amis, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Nous avons donc une prise XT60, donc ça perso j'aime bien les prises XT60 moi, XT60, C5 et XT90 parce que les prises DIN ou les prises Tamiya c'est un petit peu limite. Le récepteur, donc c'est un récepteur avec la télécommande 3 voies qui est juste derrière le variateur qui est très bien protégé, qui n'est pas mis dans une boîte de réception, ça sert à rien parce que sinon ça va prendre de la place en plus, ça va faire du poids en plus. Voilà, on a un petit peu les ressorts qui bloquent. Au niveau du centre de gravité, il est très bas puisque les moteurs sont au plus bas possible. Donc en haut, on n'a pas grand chose à part le variateur, le récepteur et encore une platine d'alimentation principale. Le cerveau de direction qui est placé bien à l'avant pour faire du poids à l'avant, donc ça c'est super. Donc c'est le twister. Alors, au niveau du kilo, je pense que c'est un 10. Mais j'aimerais avoir une confirmation, soit par tonton Vincent, ou alors par vous les amis, pour ceux qui en ont. N'hésitez pas à me le dire. Nous avons je vais y arriver, support d'accu. C'est une petite platine en carbone qui est posée à l'avant gauche. Là. Voilà, vous le voyez bien ici. Alors après, à voir si on peut mettre un accu normal. Il faut que j'en sorte un du placard. Mais tonton Vincent, lui, s'est pas ennuyé. Il a pris des accus shorty. Des tout petits accus comme ça. En prise XT60. Il en a pris 2. Voilà. Il en a pris 2 comme ça. En XT60. Ouais, c'est ça. Lui, il en a pris 2 petits comme ça. Et avec le plus petit, le 850 mAh, il joue 40 minutes, je crois. Et avec le 1500, il joue à peu près un peu plus d'1 heure. Sachant que le crawler, il ne consomme pas beaucoup. Nous avons une corne en aluminium aussi pour la direction. Bon, après, quand on le braque comme ça, les amis, il y a de quoi faire. Hein. Alors après, au pire, ce que je peux faire, c'est peut-être faire un essai. On va peut-être faire un essai roulant comme ça. On va peut-être le brancher vite fait. Tac.
Comme ça vous permet de voir un peu la réactivité. Ouais, voilà, là tant que c'est un petit peu passé en dessous. Voilà. Hop là. Le plus, le moins ensemble. On va les mettre 4 piles, bougez pas, je vais chercher 4 piles. Hop. Pour mettre dans la télécommande. 3, 4, voilà. Et comme ça, en même temps, on va pouvoir voir, parce qu'apparemment, on m'a dit qu'il y avait les blocages de pont avant et arrière, lorsqu'on fait des descentes, et ça, c'est le top. Parce qu'on l'avait déjà testé. Je peux vous dire que le Bully, il a descendu des côtes comme ça, et soit on bloque le pont arrière, soit on bloque le pont avant. Tac. Tac. Les piles dans la télécommande. On allume. Hop. On va allumer le véhicule aussi parce qu'il y a le bouton on-off. Je ne vous l'ai pas fait voir, le bouton on-off qui se trouve ici, qui est très accessible. Voilà. Donc là, il a fait bip bip bip, comme quoi il est bon. Hop, on va juste avancer un peu la queue. Alors, par contre, pour la queue, les amis, méfiez-vous d'une chose. Je vous le montre vite fait, c'est pas grand-chose. Bien le mettre comme ceci, parce que sinon, voilà, ça va vous empêcher de tourner. Hop, bien le mettre en position et bien le serrer aussi, parce que... Alors après, sinon... ouais, alors après, il y a des fils aussi. Voilà. Bon, après, il faudra que je voie avec tonton Vincent, mais je crois que lui, il met 2 sangles. Si je vous dis pas de bêtises. Alors, déjà, le cerveau de direction. Ouais, franchement, ouais, il n'y a rien à dire. Puis même quand on a un planchard, ouais, il réagit très bien. On va voir maintenant la sensibilité de la gâchette. Ah ouais, déjà là. Ah ouais. Tac. Alors. Voilà. Ok. Alors, est-ce qu'on est bloqué là? Donc là, on est carrément bloqué. Tac. Donc en fait, les amis, là, on a coupé. Donc là, on a les 4 véhicules, les 4 roues qui tournent. On a le blocage. On l'entend. Et normalement, si je vous dis pas de bêtises, voilà. On n'a que les roues avant qui tournent. Voilà, le pont arrière est bloqué. Et maintenant, quand on passe, normalement, je crois qu'on doit avoir que celle-là. Ça, c'est bloqué. Normalement, on doit avoir celui-là qui est bloqué lorsqu'on descend pour éviter qu'il se retourne de trop. Tac. Voilà. Normalement, là, on doit avoir les 4 qui tournent. Normalement, on doit avoir les 4 qui tournent. Bon, ça, il faudra que je regarde, ou au pire, tonton Vincent qui me réexplique. Mais je pense que ça ne doit pas être grand-chose. À moins qu'il y a... Non, parce que quand on roule comme ça, normalement... Ouais, on sent qu'il... Non. Ouais, non, on sent que lui, il force, c'est pas bon. Alors, réglage des primes, on va regarder. Non, on est bon. Ouais, c'est quand même un peu intriguant. Bon, on verra avec tonton Vincent. Mais en tout cas, voilà. On a des blocages des ponts. Là, on n'a plus rien du tout. Ah non, c'est... Ouais, donc il faudra que je regarde avec tonton Vincent, les amis.
Mais en tout cas, bon, on a fait un petit test vite fait comme ça, donc on va l'arrêter. On va l'arrêter. Tac. Hop. Et puis voilà. Donc, je verrai ça avec lui. Je pense qu'à mon avis, c'est peut-être normal. Non, parce que là, il est quand même encore enclenché. Donc à mon avis, il a peut-être un tout petit souci. On verra avec lui, mais bon. Donc, on a vu à peu près tout ce qu'il fallait voir sur ce Bully Moa 2, les amis. Un petit unboxing qui a duré combien? 25 minutes. Nickel. Pile poil dans les temps. Donc, les amis, ce véhicule, apparemment, il est vendu entre 650 et 690 euros. RTR. Donc lui, Vincent, l'a acheté RTR. Vous pouvez l'avoir en ATR, comme ça vous équipez votre électronique, les moteurs, le cerveau de direction. Je crois qu'il coûte entre 4 à 500 balles, il me semble. Donc voilà. Les amis, cette vidéo de unboxing est terminée. Une dernière chose, on va battre le record de unboxing, puisque derrière la caméra, j'ai le deuxième véhicule qui attend. J'en ai rentré un deuxième, pour moi perso. Et c'est un gros de chez gros, à l'échelle 1/7. Je vous en dis pas plus. Vous allez le voir prochainement dans la vidéo, enfin ouais, sur la chaîne ou en vidéo. En attendant, restez connectés sur la chaîne, d'autres vidéos vont arriver et moi je vous dis à bientôt. Salut les amis!